Eu tenho a alegria, a honra, a satisfação, o orgulho de ter ao meu lado aqui, de apresentar a vocês uma das maiores especialistas internacionais no estudo das estátuas e da religião romana antiga. Sylvia Estienne de Casanova é maître de conférence da École Normale Supérieure de Paris e membro também da Unidade Mista de Pesquisa, ANIMA, e sua tese, vou falar em português, Os Deuses na Vila, as pesquisas, os estudos sobre as estátuas dos deuses no espaço e os ritos públicos de Roma, é uma referência fundamental para o estudo das estátuas dos deuses tomadas como elementos de um complexo sistema religioso. E entre as diversas obras de Sylvia Estienne, eu destaco uma coletânea organizada a partir de um programa de pesquisa junto com Dominique Jaillat e Natasha Lubchansky, e Poussadou, né? A Imagem e Religião na Antiguidade Greco-Romana foi um marco também nos estudos e muitas questões foram desenvolvidas a partir dessa publicação. Um mais recente, com Valérie Rouet, o Figuras dos Deuses, Construir o Divino em Imagens, de 2015, também um texto muito interessante, e um livro fundamental. E eu vou destacar 2 artigos, absolutamente o meu gosto. Eu estou destacando o Simulacra Deorum versus Ornamenta Aedium, que foi publicado em 2010, um artigo capital e que discute a questão das imagens, da questão o que faz uma imagem de culto, e um artigo em francês publicado na revista da Escola Francesa de Roma, Os Devotos do Capitólio, o culto das imagens na Roma Imperial, entre ritos e superstições. É com grande alegria que eu recebo você e introduzo vocês a todos e agradeço sua presença aqui. Merci, Sylvia. First, I want to thank very, very much Claudia and Federico for the invitation. I hope to be worthy for this. Finally, I will speak in French. As you can see, my English is quite bad. And I would like to thank Claudia very, very, very much for the translation you can read. And you have a little handout with a Greek and Latin text. Okay. So, it's good. Antiquos Romanos Deos sine simulacro coluisse. Pendant plus de 170 ans, les anciens Romains adorèrent les dieux en l'absence d'image. Cette affirmation de Varron a suscité de nombreux commentaires et il pourrait paraître présomptueux de la soumettre une nouvelle fois à l'analyse. Au XIXe et au XXe siècle, elle a influencé la façon dont les historiens ont pensé la religion des anciens Romains. Dans son manuel de religion romaine, Georg Vissova s'en est inspiré pour reconstruire un culte archaïque centré sur la vénération de phénomènes naturels et d'objets symboliques comme la lance de Mars. William Ward Fowler ou Rose se sont également appuyés sur Varron pour accréditer l'idée d'une religion romaine primitive de type animiste, avant que l'introduction de divinités d'origine étrusque et grecque ne laisse place à des figures divines individualisées et dotées d'une représentation anthropomorphique. Aujourd'hui, les historiens ont abandonné l'idée d'une religion romaine originelle qui serait pure de tout contact extérieur, dont l'aniconisme aurait été une des caractéristiques identitaires. Tout semble au contraire indiquer que dès l'époque archaïque, Rome participait pleinement à la koiné culturelle méditerranéenne
et que des images figurées de Dieu, des images grecques notamment, y étaient déjà diffusées. À vrai dire, le témoignage de Varron était déjà en partie contredit par des traditions proprement romaines qui faisaient remonter des statues de Dieu au tout premier temps de la cité, voire à des temps plus immémoriaux encore, comme une statue d'Hercule qui était dite dédiée par Évandre, selon Pline l'Ancien. Les travaux récents sur la notion d'aniconisme ont également contribué à écarter définitivement les schémas évolutionnistes qui associaient l'absence de représentation figurée des dieux à un stade primitif de religion antique. Désormais, la mention par Varron d'un aniconisme romain primitif n'est plus analysée dans une perspective d'histoire religieuse, mais plutôt au prisme d'une révolution culturelle qui, à la fin de la République, voit l'apparition d'une réflexion critique sur la tradition et sur l'identité romaine. Le discours de Varron sur l'absence d'images dans la Rome archaïque peut alors être compris dans le cadre d'un tournant culturel visant à adapter la tradition romaine aux standards grecs. Certains commentateurs insistent alors sur l'originalité de la lecture varronienne, conjuguant les influences philosophiques du stoïcisme et du moyen platonisme, tandis que d'autres soulignent les incohérences à l'intérieur du texte des Antiquités divines et nuancent la portée du passage que nous avons lu en premier. La référence de Varron à un aniconisme archaïque n'est-elle qu'une simple controverse reflétant des spéculations philosophiques sans lien direct avec les pratiques religieuses? Ou est-elle l'indice d'une véritable spécificité romaine? On peut se demander si ce motif, mineur certes, n'est pas révélateur de tensions plus profondes autour de la figuration divine dans le contexte particulier de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Dans un de ses derniers essais, l'anthropologue Jack Goody s'était intéressé au rejet des représentations de type mimétique dans différents types de sociétés, postulant l'existence d'une ambivalence cognitive universelle entre ces représentations qui les rendrait tout à la fois attirantes et condamnables. Goody, toutefois, ne s'intéresse pas particulièrement au monde romain classique. Sa définition de l'image religieuse reste fondamentalement liée au modèle chrétien. Or, le motif de l'aniconisme romain ne relève pas, me semble-t-il, de l'iconoclasme, mais d'une tension plus subtile que la notion d'ambivalence pourrait peut-être contribuer à éclairer. C'est ce que je me propose d'étudier à partir du texte de Varron et des échos qu'on peut identifier chez les auteurs contemporains. Donc, dans un premier temps, Varron et l'ambivalence envers les images. Notre lecture des Antiquités divines de Varron est naturellement limitée par la nature fragmentaire et extrêmement lacunaire du corpus et par l'importance du filtre chrétien dans la transmission même d'une grande partie des fragments conservés. Cependant, certaines contradictions semblent inhérentes au projet initial. Augustin pointe en particulier celle qui touche à la place des images dans le culte. Texte 2. Mais, ô le plus pénétrant des hommes, n'as-tu pas, dans ces mystères de la tradition, perdu cette sagesse qui naguère t'a fait voir si justement que ceux qui les premiers ont dressé des statues parmi les peuples ont chassé la crainte du cœur de leurs concitoyens et y ont introduit la superstition, alors que les anciens Romains avaient montré plus de piété en honorant leurs dieux sans statue. Augustin vient en effet de citer un autre passage de Varron où le Réatin justifie le recours aux images en affirmant, texte 1, « Les anciens ont imaginé les statues, les attributs, tout l'aspect extérieur des dieux, pour qu'en fixant leurs yeux sur ces objets, ceux qui auraient eu accès au mystère de la tradition puissent voir, en esprit, l'âme du monde et ses parties,
c'est-à-dire les dieux véritables. Ceux qui ont donné à ces statues la forme humaine semblent en effet avoir été guidés par l'idée que l'âme des mortels ressemble beaucoup à l'âme immortelle. Si par exemple on prenait des vases pour désigner les dieux et que dans le temple de Libère on érigea un vase à vin, le contenant signifierait le contenu. Ainsi, par la statue de forme humaine est signifiée l'âme raisonnable, parce qu'il est contenu d'ordinaire, comme dans un vase, la nature dont ils veulent qu'elle soit Dieu ou les dieux. La plupart des commentateurs expliquent la position apparemment contradictoire de Varron par sa volonté de concilier les nécessités d'une théologie dite civile, destinée à l'édification du peuple et fondée sur les institutions religieuses civiques, et les préceptes d'une théologie dite physique, développée par les philosophes et guidée par la ratio. Texte 3. Aussi, lorsqu'il affirme que, texte 4, le culte des dieux aurait été plus pur si l'usage d'adorer les dieux sans image s'était maintenu, ajoutant que ceux qui, les premiers, ont dressé pour le peuple des images de Dieu ont aboli la crainte chez leurs concitoyens et ajouté l'erreur, Varron parle en philosophe, dans un discours plus digne, selon Augustin, de la scola que du forum. Mais lorsqu'il précise « il y a de nombre de vérités dont il est inutile que le peuple soit instruit, et que nombre aussi d'erreurs qu'il est avantageux pour lui, malgré leur fausseté, de prendre pour des vérités », il justifie le point de vue de la théologie dite civile, sans qu'il soit forcément nécessaire d'y voir une part de machiavélisme. Varron concevrait, selon certains commentateurs, une religion à deux niveaux. Un niveau destiné à la collectivité, où le recours au statut serait une concession à une dévotion matérialiste, j'utilise les termes d'Yves Lehmann, tandis que la spiritualité, la plus recherchée des initiés, aurait préféré s'en passer. Ce dernier point demande, me semble-t-il, à être précisé. Part 2. Il est tentant d'éclairer la position de Varron en la comparant aux controverses philosophiques mises en scène par son contemporain, Cicéron, dans son traité sur la nature des dieux, qui est paru peu de temps après les Antiquités divines. Dans cet ouvrage, Cicéron fait dialoguer les représentants des différentes doctrines philosophiques, l'épicurisme, le stoïcisme, l'académie, sur la question notamment de la représentation des dieux. La connaissance du divin, selon les épicuriens, ne peut se faire que par l'intermédiaire d'une image mentale universelle. Si le poète épicurien Lucrèce restait relativement vague sur la nature et la forme de cette image, l'exposé de l'épicurien Véléus, c'est Cicéron, est beaucoup plus précis. Il tente de défendre l'idée que cette image mentale ne peut être qu'anthropomorphique, car seule la forme humaine convient pour exprimer la divinité raisonnable des épicuriens. Toujours dans le texte de Cicéron, Cotta, qui défend le point de vue de l'Académie, réfute l'exposé de Véléus en établissant que l'image divine anthropomorphique n'est ni naturelle, ni universelle, mais conventionnelle. Car, dit-il, texte 5, qui donc a jamais été assez aveugle en étudiant ces questions pour ne pas voir que ces formes humaines ont été attribuées aux dieux, soit par des sages de propos délibérés, pour détourner plus facilement les esprits incultes des mauvaises mœurs et les amener à rendre un culte aux dieux, soit par la superstition qui fit faire des effigies des dieux qu'on vénérait en croyant de cette manière entrer en contact direct avec les dieux mêmes. Les peintres, les artistes ont amplifié ces croyances parce qu'il n'était pas facile de représenter sous d'autres formes des dieux en action, ourdissant un projet. En réévaluant la part de la convention et de la tradition dans la représentation anthropomorphique des dieux, Cotta rappelle que l'origine de la figuration s'inscrit dans une histoire
dans un contexte culturel précis. Elle n'est pas universelle. Et il cite à cet effet les divinités non anthropomorphiques vénérées par les Égyptiens, les Syriens, voire une partie des barbares. C'est donc sur une critique de l'anthropomorphisme que Cotta construit son principal argument contre la conception épicurienne des dieux ataraxiques. Leurs dieux, dit-il, ont certes une langue, mais ne parlent pas, des pieds, mais ne marchent pas, des oreilles, mais n'écoutent pas. À ces pâles images divines épicuriennes, Cotta oppose alors les représentations de la foule ignorante, représentations fausses mais utiles. Non, j'ai pas mis le texte. Combien sont préférables les croyances de la foule ignorante qui ne se contente pas d'attribuer à Dieu les membres de l'homme, mais aussi l'usage de ses membres. Il lui donne un arc, des flèches, une lance, un bouclier, un trident, un foudre, et s'il ne voit pas quelle action les dieux réalisent, du moins ne peuvent-ils concevoir un dieu qui n'agit pas. Les Égyptiens eux-mêmes, dont on se moque, n'ont divinisé aucune bête qui ne leur fût d'une quelconque utilité. Cotta conclut que les dieux conçus par les épicuriens ne peuvent répondre à la piété, et ce faisant, qu'une telle théologie sape les fondements de la religion telle qu'elle existe. Ces passages de Cicéron ont été largement étudiés, et même si la conclusion du traité semble donner raison aux stoïciens, le but de Cicéron n'est pas de renvoyer dos à dos les épicuriens, les stoïciens, ni de prôner, au nom de l'Académie, un doute radical. Bien au contraire, Cotta, se prévalant de sa charge de grand pontife, ne cesse d'obliger ses interlocuteurs à affiner, à reprendre, à ajuster leur théorie pour qu'elle puisse se servir de fondement à une réflexion sur les rites et les pratiques cultuelles des Romains. Troisième partie. Si Varron, dans ses Antiquités divines, vise d'abord une réflexion sur les traditions et les pratiques religieuses des Romains, justifiant par là la prééminence qu'il accorde à la théologie dite civile, il n'en reconnaît pas moins une certaine utilitas à la théologie physique, au discours des philosophes. Mais son utilisation des philosophes diffère en grande partie de celle de Cicéron. On notera ainsi que la critique de l'anthropomorphisme des statues est très discrète dans les fragments de Varron que nous avons conservés. Ces passages ayant été en grande partie sélectionnés par des auteurs chrétiens, Augustin, Tertullien, Arnobe pour l'essentiel, on peut supposer que ces derniers n'auraient pas manqué de relever des critiques contre l'anthropomorphisme des images divines dans l'ouvrage de Varron. Seul un passage peut être lu dans ce sens. Texte 6. Les dieux véritables ne désirent pas d'offrande et n'en réclament pas. Quant à ceux qui sont faits de bronze, de terre cuite, de plâtre ou de marbre, ils s'en soucient beaucoup moins encore, vu qu'ils n'ont pas de sentiment. Si on ne s'en acquitte pas, on est exempt de faute. Si on s'en acquitte, elle n'ouvre droit à aucune reconnaissance. L'aniconisme postulé par Varron ne semble pas reposer sur un refus de la représentation anthropomorphique. Dans les Antiquités divines, les références aux images de Dieu renvoient plutôt à leur caractère symbolique, plutôt que figuratif. Les statues sont présentées comme pouvant donner accès à la connaissance du divin. Quelques-unes des analyses qui concernent les cultes du Capitole offrent un bon aperçu de la façon dont l'érudit envisage les représentations divines. Il est clair tout d'abord que dans le fragment dont nous sommes partis, si Varron postule un aniconisme, une absence d'image primitive, il fonde aussi l'introduction des statues dans le culte
en la datant très précisément de la construction du temple de Jupiter capitolin sous le règne de Tarquin l'Ancien. La tradition romaine attribuait en effet à ce roi la commande d'une statue colossale de Jupiter à un artiste étrusque, Volca. Selon la tradition, l'installation du nouveau culte de Jupiter sur le Capitole a nécessité l'expulsion de divinités plus anciennes. Or, 3 d'entre elles refusèrent de céder. Texte 7. Mars, analogue à celle qu'il utilise dans l'analyse des noms ou des mythes. Aussi, lorsqu'il identifie la triade capitoline dans la perspective varronienne, les statues permettent donc d'appréhender la véritable nature des dieux, mais cette vérité n'est accessible qu'aux seuls sages. La position de Varron est également originale quand il situe l'introduction des statues dans le culte précisément 170 ans après la fondation de Rome. Cette datation est frappante. On sait l'attention portée par Varron à l'établissement d'un compute pour dater la fondation de Rome et plus précisément pour inscrire les traditions religieuses romaines dans une forme d'historicisation. Il ne fait pas de doute qu'il attribue donc à Tarquin l'Ancien l'introduction des statues dans le culte. Or, ce roi apparaît comme une figure de sage chez Varron, un sage plus particulièrement versé dans la connaissance des dieux. Texte 9. Jupiter est la zone médiane de l'éther, Junon la partie la plus basse de l'air, située aux confins de la terre, Minerve le sommet de l'éther. Ces divinités, Tarquin, fils de Démarate le Corinthien, versé dans la connaissance des mystères de Samothrace, les a réunis sous le toit d'un seul et même temple. Quand Varron rappelle l'ascendance grecque de Tarquin, ce n'est pas pour souligner, comme Pline l'Ancien, que son père, Démarate, avait introduit en Italie l'art de la statuaire. Pour Varron, ce n'est pas un savoir technique, mais philosophique que Tarquin a transmis à Rome. En s'appuyant sur ce point, Peter van Nuffelen a récemment proposé d'inverser l'interprétation que l'on donne habituellement des objectifs de Varron. Pour lui, loin d'être subordonné à une réflexion antiquaire sur la religion et la tradition religieuse, la vérité philosophique serait au centre des préoccupations de Varron. L'histoire des institutions religieuses serait en réalité une réflexion sur la connaissance véridique du cosmos. Le rapprochement entre le culte capitolin et les grands dieux de Samothrace est alors l'élément central de la démonstration, comme l'explique Peter van Nuffelen. Samothrace est le point central de l'argumentation de Varron pour 2 raisons. Il identifie d'abord la représentation symbolique du principe philosophique le plus élevé et à l'origine du culte de la plus importante des divinités romaines. De ce fait, il réussit à lier Rome à la Grèce et plus spécifiquement à un des plus anciens centres religieux grecs. L'hypothèse séduisante a le mérite de mettre en lumière un aspect original de l'utilisation par Varron de la culture grecque. L'idée que les institutions religieuses soient dues à un sage législateur est en effet un schéma d'interprétation assez largement partagé par les Grecs, mais le système proposé par Varron est différent de ceux que proposent les savants grecs. Quelques années après Varron, Denis d'Halicarnasse utilise un schéma similaire pour expliquer les institutions religieuses romaines, mais ce n'est pas à Tarquin, mais à Romulus, le fondateur de la cité, qu'il prête le rôle de sage législateur ayant introduit le culte des images. Texte 11. Romulus établit des temples, des enceintes sacrées et des autels,
fit ériger des statues, détermina les représentations et les symboles des dieux, et établit leur pouvoir, les cadeaux bienfaisants qu'ils firent à l'humanité, les fêtes particulières qui devaient être célébrées en l'honneur de chaque dieu ou génie, les sacrifices dont ils aimaient être honorés par les hommes, aussi bien que les jours chômés, les assemblées festives, les jours de repos, et toutes choses de cette nature. En cela, il suivit les meilleures coutumes pratiquées par les Grecs. Denis d'Halicarnasse connaissait bien l'ouvrage de Varron, et il le cite plus loin. S'il s'en écarte sur ce point, c'est sans doute parce qu'il cherche à démontrer que Rome est, dès l'origine, une cité grecque, d'où la nécessité d'attribuer au fondateur, Romulus, l'ensemble des institutions religieuses, plutôt que de les attribuer à un roi plus tardif, dont la condition d'étranger est manifeste, comme c'est le cas de Tarquin l'Ancien. Bien plus tard, un autre lecteur attentif de Varron, Plutarque, a du mal à concilier l'autorité de Varron avec d'autres sources, qui faisaient de Numa, le second roi, à la fois le fondateur des institutions religieuses romaines et un disciple de Pythagore. Théorie assez controversée. Il attribue alors à Numa, le successeur de Romulus, une loi interdisant d'ériger des statues iconiques des dieux, tout en la comparant aux préceptes, forcément postérieurs, de Pythagore. Texte 12. Ces lois sur les statues des dieux sont très proches des préceptes de ce philosophe. Ce dernier pensait que le premier être n'est ni perceptible, ni sensible, mais invisible, incréé et intelligible. Numa, de son côté, interdit aux Romains de représenter la divinité sous la forme d'un homme ou d'un animal. Il n'y eut chez eux aucune image peinte ou sculptée de Dieu. Pendant les 170 premières années, sans doute, ils construisirent des temples, élevèrent des chapelles, mais ils n'y mirent aucune statue figurant une divinité. La mention des 170 premières années est à l'évidence un renvoi à Varron, dont la pertinence, ici, n'apparaît pas immédiatement d'un point de vue chronologique. 170 ans, ça ne correspond pas au règne de Numa. Le seul fragment des Antiquités divines de Varron qui concerne Numa rappelle effectivement l'absence des temples et des statues à cette époque. Mais il attribue au roi seulement l'introduction de rites simples et d'instruments cultuels modestes. Texte 13. Sous le règne de Numa, le culte chez les Romains ne consistait pas encore ni en statues ni en temples. La religion était sans apprêt, les rites étaient pauvres, il n'y avait pas de capitole, mais des autels de gazon temporaires, des vases samiens. Malgré notre connaissance très fragmentaire de l'ouvrage de Varron, nous pouvons donc faire l'hypothèse que le thème de l'aniconisme dans les Antiquités divines n'allait pas de pair avec une critique de l'anthropomorphisme, pourtant largement présente dans différents courants philosophiques grecs. Les statues de Dieu sont par ailleurs étroitement associées aux formes matérielles du culte, en particulier à l'aménagement spatial, comme on le voit dans ce dernier passage. L'absence d'image va de pair avec l'existence de lieux de culte temporaires, non monumentaux. Leur apparition, en revanche, est conditionnée par la construction du premier véritable temple, le Capitole. Or, il est un type de sanctuaire, très ancien, que Varron associait peut-être à un culte sans image, qui est celui de Vesta. Or, une génération plus tard, le poète Ovide semble faire allusion aux théories de Varron sur l'aniconisme dans ses fastes. À propos des Vestalia, au mois de juin, il écrit, texte 14, « Comme un sot, j'ai cru longtemps qu'il existait une statue de Vesta.
j'ai appris par la suite qu'il n'y en avait aucune sous le toit de son temple rond. C'est le feu perpétuel qui y est caché. Ni le feu ni Vesta n'ont d'image. La terre se soutient par sa propre force. De là vient le nom de Vesta, Vistare. L'étymologie de son nom grec est peut-être semblable, mais le foyer tire son nom des flammes et du fait qu'il réchauffe tout. D'autre part, il se trouvait à l'entrée de la maison. De là aussi est venu, je crois, le mot vestibule. C'est pourquoi nos prières invoquent d'abord Vesta, qui occupe la première place. C'était jadis la coutume de s'asseoir devant le foyer sur de longs bancs. On croyait que les dieux assistaient au repas. Aujourd'hui encore, quand on sacrifie à l'antique Vacuna, on se tient debout ou assis devant le foyer de Vacuna. Quelque chose de l'ancienne coutume a subsisté jusqu'à nos jours. Une patelle purifiée contient la nourriture qu'on offre à Vesta. Sans faire ici une exégèse complète de l'ensemble du passage, qui est très riche, je voudrais juste souligner que par différents procédés, l'étymologie, l'exégèse allégorique, l'interprétation cosmique du nom de Vesta, Ovide renvoie implicitement à Varron et à sa méthode. Mais en même temps, il prend aussi ses distances vis-à-vis de Varron. S'agit-il d'un jeu, un simple jeu, ou d'une lecture critique? Comment expliquer, par exemple, la référence à la mystérieuse déesse Vacuna, qui est une déesse sabine de Réate, familière à Varron, Varron qui justement évoquait en ouverture de ses antiquités divines Vacuna est Victoria. Le rapprochement opéré par Ovide entre Vesta et Vacuna est totalement isolé et en contradiction avec le reste de nos sources qui attestent la diffusion d'interprétations différentes, notamment de l'interprétation de Varron, Vacuna est Victoria. On peut donc voir une invention ici du poète, invention subtilement articulée autour justement de l'idée d'une absence d'image dans ce culte. Selon les scoliastes, vous avez le texte de Porphyrion, Vacuna est en effet la déesse de l'absence, Dea Vacationis, et son iconographie paraît mal définie, specie incerta. C'est dans cette absence même d'image qu'Ovide va définir la véritable nature de Vesta, reprenant ici des interprétations de type cosmique, telles qu'on les trouve chez Varron. Vesta, c'est la terre, Vesta, c'est le feu. Comme l'ont souligné les commentateurs, l'interprétation d'Ovide repose sur plusieurs incohérences. D'abord, à son époque, il y avait des statues de Vesta, et Ovide lui-même, dans un autre passage, y fait allusion. L'étymologie qu'il propose, Vistare, Vesta Vistare, est impossible à transcrire en grec et va contre l'évidence linguistique. Vesta, enfin, n'était pas invoquée au début des prières, mais à la fin, et on le sait par d'autres textes. Donc, ce rapprochement qu'il fait avec vestibulum est totalement incohérent, peu convaincant par rapport à nos sources. En revanche, ces décalages, ces inventions, peuvent s'expliquer si l'on tient compte d'autres passages des fastes où Ovide fait explicitement allusion à l'élection d'Auguste au grand pontificat en mars 12 avant Jésus-Christ et à la consécration d'une partie de la maison d'Auguste à Vesta un mois plus tard. Cette consécration a vraisemblablement pris la forme de la dédicace d'une statue de Vesta et d'un autel dans la partie antérieure de la domus d'Auguste au Palatin, ce qui expliquerait l'allusion au vestibule dans le texte d'Ovide.
Le poète exalte explicitement le lien quasi familial qui unit désormais Auguste et Vesta. Vesta est qualifiée de divinité parente, cognata numina. Au livre 6, l'évocation des Vestalia, de la fête de Vesta au mois de juin, offre au poète une occasion de jouer sur ce dédoublement. L'ancienne Vesta, la nouvelle Vesta. Il le fait avec ambiguïté. La référence implicite à Varron, à travers l'évocation d'un temple sans image, contraste avec la visibilité de la nouvelle Vesta, qui était sous la forme d'une statue placée au Palatin, et elle permet au poète de mettre en scène une forme de révélation. On peut l'interpréter positivement, comme une façon d'inscrire les innovations d'Auguste dans la continuité de la tradition. On peut y voir aussi une dimension plus métapoétique, où le poète, à l'instar des Doctissimi homines de Varron, sait lire l'absence d'image pour accéder à la vérité. Au-delà de la Vesta d'Auguste, le poète connaît la vraie nature de la divinité en se passant de l'image. Le motif d'un aniconisme originel chez Varron et ses contemporains ne doit donc pas être lu comme l'expression d'un refus de l'image, fondé sur un rejet de l'anthropomorphisme, ni comme une forme de primitivisme. Il témoigne d'une ambivalence plus subtile envers les images, qui ne sont pas forcément saisies dans leur dimension iconique. En adaptant la tradition romaine aux idées grecques, Varron fait un certain nombre de choix qui sont originaux, qui connotent peut-être un statut différent de l'image à Rome. Et là, je me réfère aux travaux notamment de Cliff Ando sur ce point. Thank you.